Bonjour, mon nom n'est pas Abel Abelson, je suis l'auteur de Moi surdoué révolté et aujourd'hui quelques mots sur la compréhension, la science et les limites de la compréhension. Alors attention, ça va devenir un peu mystique aussi. Alors prenons comme exemple l'électricité. Un peu tout le monde aujourd'hui travaille d'une manière ou d'une autre ou utilise d'une manière ou d'une autre de l'électricité. Mais qui en fait comprend l'électricité? De tous ces gens qui utilisent l'électricité, on a les simples consommateurs qui en soi n'en connaissent rien, on a des électriciens, on a des techniciens, on a des ingénieurs, on a des scientifiques théoriques, on a les physiciens, etc. Alors, de tous ces gens qui en fait comprend ce qui se passe réellement quand il y a un usage d'électricité. La plupart des gens qui sont un peu techniques vont savoir que l'électricité a quelque chose à voir avec des électrons. Ils vont dire l'électricité c'est un mouvement d'électrons. Et parce que les électrons bougent, il y a quelque chose qui se passe, la lampe s'allume, il y a une sorte d'énergie qui est transportée, la machine commence à tourner, etc. Déjà, en soi, c'est faux. L'électricien, déjà, en soi, probablement, il va même pas savoir que c'est des électrons, ou s'il le sait, il va pas vraiment savoir ce que c'est un électron, et il va s'en foutre un peu, il applique les recettes de voltage, d'ampères, etc. Donc lui, en fait, même en étant électricien, finalement, il n'en comprend rien. Il sait l'utiliser comme un cuisinier sait utiliser un œuf, mais pour ça, le cuisinier n'est pas un biologue et l'électricien n'est pas un physicien. Donc l'électricien, il n'en comprend rien. Le consommateur, en général, encore moins, bien sûr. Passons à l'ingénieur. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? L'ingénieur, il va appliquer les formules, les recettes, les lois qui gouvernent l'électricité pour produire des machines pour obtenir certains effets. Alors moi j'ai eu une formation d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur et je peux vous dire que en général les ingénieurs non plus savent vraiment consciemment ce que c'est l'électricité. S'ils l'ont su, souvent après quelques années ils ne pensent plus à ça parce qu'ils sont très occupés dans le détail pragmatique et peut-être s'ils font un grand effort, ils vont pouvoir se souvenir un peu de oui, d'électrons et des machins comme ça. Mais en général, dans leur travail, il n'y a aucune attention sur la compréhension des électrons. Est-ce que c'est nécessaire? Oui et non. Pour autant que tout se passe bien, que tout se passe comme prévu, que les recettes fonctionnent phénoménal, tout va bien. Une fois qu'on commence à passer dans les zones grises où il y a des trucs un peu bizarres et imprévus qui passent, là en fait on devrait avoir une connaissance de ce qui se passe sur un niveau plus profond, le niveau des électrons, etc. Mais les ingénieurs, en général, ils ne passent pas à ça. Alors prochain niveau, on va dire, c'est les scientifiques, les physiciens théoriques, etc. Alors, est-ce qu'ils comprennent l'électricité? Déjà pour commencer, quand j'ai dit que l'électricité, ça a à voir avec le mouvement des électrons, en fait, ce n'est pas réellement vrai. Ce n'est pas les électrons qui bougent, c'est la charge qui bouge. Et pour pas aller trop loin dans toute cette histoire, parce que je veux arriver à un point un peu philosophique, finalement, à la fin, qu'est-ce que c'est une charge? Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que c'est la charge d'un électron? C'est sa tendance à être attiré par la charge inverse. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette histoire parce que on arrive là à la question philosophique, est-ce que c'est comprendre cela? Je veux dire, la définition d'une charge implique le concept de charge. Ça tourne en rond. Ça ne peut que tourner en rond. L'un attire l'autre parce que l'autre attire l'un, l'un repousse l'autre parce que l'autre repousse l'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont une charge. C'est quoi une charge? C'est d'être attiré par une charge. Ça nous permet de faire des choses incroyables, en fait, des machines, des trucs pratiques, etc. Mais est-ce que c'est une compréhension? C'est ça la question.
Alors peut-être vous allez penser, oui, attendez, donc avec la charge on n'arrive pas plus loin, mais les physiciens ils vont aller dans les éléments encore plus petits, les bosons et les quarks et les machins comme ça, mais à la fin ça va être la même chose. Et pourquoi ça va être la même chose? On va toujours arriver à un point où l'esprit humain tourne en rond en soi-même. Alors c'est quoi l'intérêt de tout ça? L'intérêt de tout ça pour moi c'est un peu relativiser cette histoire de science aussi. La science, moi je trouve ça génial. Je trouve que c'est la manière la plus intéressante, la plus fine, la plus complexe, et je veux dire ça dans un sens positif, complexe, de décrire et de gérer ce qui se passe autour de nous et en nous d'ailleurs. Mais à un point, il faut relativiser aussi, ce n'est qu'une description qui ne va pas plus loin qu'une description à la fin. Et là, on arrive à ce qu'on appelle des fois la réalité ultime et la réalité, qu'on pourrait dire, pratique au quotidien. Alors la réalité ultime, c'est ce qu'il y a quand il n'y a aucune abstraction, aucune catégorie, et donc, simplement dit, c'est ce qu'on voit quand on fait « c'est bien ». Je fais un peu une blague de ça maintenant, mais en réalité, c'est ce qu'il y a quand on touche réellement les choses sans plus. C'est la complexité infinie qui est beaucoup plus au-delà de ce que notre esprit, de ce que notre cerveau est capable de calculer en fait. Mais si on resterait dans cette réalité ultime, on serait littéralement fou. Ça se trouve qu'il y a des gens qui sont considérés fous et qui sont attrapés dans la réalité ultime ou attrapés dans la perception de manière réalité ultime. Les Japonais, ils appellent ça le coup, le néant, et on peut être attrapé dans le coup, par exemple, si on utilise des méthodes de méditation de manière erronée, on va dire. Alors de toute façon, dans la vie quotidienne, on n'a pas d'autre manière de traiter les choses que de les catégoriser, que de faire beaucoup d'abstractions. Si tu te présentes devant moi et je fais aucune abstraction, je serai complètement perdu dans tous les possibles détails de tout ce qu'il y a dans tous les domaines de ce que tu représentes. Et donc à la fin, comme je dis, je serai comme un total idiot devant toi, comme ça. Donc ce n'est pas que l'un est un problème et l'autre est la solution, on va dire. C'est pas que l'un est mieux que l'autre, mais il faut quand même dire que tout ce qui est science, etc., on a la tendance à le mettre sur un grand pédestal, tandis que ce pédestal ne devrait pas être aussi grand que ça. C'est une manière pratique, la plus pratique possible, la plus fine et précise possible, mais ce n'est qu'aussi une forme de catégoriser et d'organiser des observations, finalement. Et, je vais parler aussi de ça dans une autre vidéo, ça repose toujours sur une extrême abstraction des choses. Mais on paye un prix. Le prix qu'on paye, c'est que tous les autres éléments, tous les autres phénomènes, tous les autres détails, on en a fait abstraction, on ne les prend pas en compte. La réalité ultime, de l'autre côté, serait comme si on prenait tous les détails, tous les éléments, tout en compte, d'une manière non catégorique, d'une manière non descriptive, avec des mots, des concepts. Et donc, comme je dis, ça fait comme ça. Et à la fin, comme moi je le conçois, pour avoir une existence équilibrée dans le monde, il faudrait avoir un peu les deux en même temps dans la tête. C'est-à-dire, quand on a tendance d'être complètement dans cette description pratique, etc., il faudrait un peu aussi alimenter
et rendre présent un peu de cette perception de réalité ultime. Et vice-versa, si on est trop dans la réalité ultime, et il y a des gens qui sont trop là-dedans pour être équilibrés, selon moi, donc qui sont un peu trop univers, et nanana, il faudrait alimenter un peu et rendre présent la perception abstraite, la description catégorique, l'usage pragmatique des choses. Et quelque part là, il y a un équilibre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Il y a les commentaires en bas. Laissez-vous aller et on se voit dans la prochaine vidéo.